Ah, moi, je regrette mes 20 ans. Tes 20 ans? Je pouvais faire 3 nuits blanches et être toujours fraîche. Ah, maintenant, je peux plus. T'es vif, quoi. T'es vif, tu te dis ouais, la vie active c'est super et tout, et hop, les années passent et tu te rends compte qu'il faut payer des trucs. Ah, 20 ans, la force de l'âge. On est capable de soulever des montagnes. Une énergie bien présente à Mayotte, qui est le département français d'outre-mer le plus jeune, selon le dernier recensement de l'INSEE. Dans l'île aux Lagons, plus de 54% de la population a moins de 20 ans. Ce département a aussi la particularité de détenir le record des naissances, 9514 rien qu'en 2016. Des mamans, parfois mineures, qui, à peine sorties de l'enfance, doivent endosser de grosses responsabilités. J'ai peur de la faire tomber parce qu'il est trop petit. Dans l'absolu, cela peut être une formidable richesse, mais ce boom démographique, dû également à une forte immigration légale ou clandestine en provenance des îles comoriennes voisines, complique la situation. Pas assez de personnel soignant, éducatif, dans les rues, des mineurs livrés à eux-mêmes et un réseau sanitaire inadéquat. Bref, de nombreuses complications pour Mayotte, pas du tout préparée à l'explosion de sa population. Une démographie galopante pour cette île de l'océan Indien qui tranche avec la réalité d'un autre département d'outre-mer, la Martinique. L'île aux fleurs se dépeuple et vieillit. Elle sera en 2030 parmi les régions les plus âgées de France. Les plus de 60 ans représenteront alors 40% de la population. Le départ de jeunes souvent diplômés contribue beaucoup à ce vieillissement. Les 18-27 ans représentent la moitié des sorties du territoire. Quand on constate que dans la pyramide des âges, ce sont les jeunes qui se font de plus en plus rares dans la population, on doit s'inquiéter fortement pour demain. Parce que ce sont les jeunes qui vont développer, qui vont travailler, qui vont enfanter, donc qui vont nourrir les sociétés d'après. Et il nous faut aujourd'hui avoir un regard très constructif et un regard aussi, comment je peux dire ça, créateur de valeurs sur une politique de natalité de la Martinique. Une fuite des cerveaux que les élus ont tenté de contrer en mettant en place une aide au retour pour les moins de 35 ans. Reste que la situation est critique. Depuis 2009, la Martinique perd 4 300 habitants par an. C'est énorme pour cette île de moins de 384 000 habitants. C'est un retour aux années 70-80. À l'époque, l'État avait mis en place une politique incitative d'émigration vers l'Hexagone. En gros, les gens étaient payés pour partir via le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer, le fameux BUMIDOM. Mais là, ce n'est pas le cas.